Salut tout le monde, c'est Mathieu et Jason. Et ce soir, on a été invité par Acer qui va nous présenter les nouveautés qui ont été faites à l'IFA et bien plus encore. Donc il va y avoir du gaming, du Chromebook, plein de choses intéressantes. Alors du coup, Jason, je te propose qu'on y va tout de suite maintenant. Allez, c'est parti. Acer, c'est des PC portables, mais aussi c'est des PC gaming. Ils misent à fond sur le gaming puisque actuellement ils misent tous sur l'e-sport, sur laquelle ils performent bien. Et dont il y a plusieurs ambassadeurs, dont notamment Kayane qui est présente ici. Il y a Kayane qui est là ce soir, elle est dans le coin là-bas. Là. Il y a Kayane. Kayane Fais-nous un petit coucou quand même. Voilà. Donc on a payé très cher pour avoir ce petit instant. Ça c'est le budget de la chaîne qui est parti là. Tout est parti. Mais on est là pour parler donc du Helio 700. Oui, voilà, qui est un PC gamer. Voilà, qui est dans la gamme Predator et qui est plutôt pas mal. Moi, je trouve. Il nous a tapé dans l'œil. On retrouve des specs déjà gaming, hein, notamment au niveau du processeur. J'allais dire au niveau aussi du poids. Du poids. C'est un PC gamer, c'est balèze de ouf quoi. Tu vois. Donc, mais pour parler des specs juste rapidement, vous allez retrouver le classique, hein, donc un Core i9. De 9ème génération. Exactement, à 9980 HK pour les intimes. Je viens de prendre le PC, j'arrivais plus à le reposer. Avec il est cadencé à 2,4 GHz si je ne me trompe pas. Exactement. Et il y a aussi une carte graphique Nvidia. Donc suivant les configurations, c'est du 2070 ou du 2080. Si Exactement. Et donc d'ailleurs chez Nvidia, ils me l'ont dit, ils sont très à cheval sur les noms, hein, c'est du 2070 oui, c'est vrai, et 2080. Voilà. Tu sais que je crois qu'on est les seuls à dire à bien prononcer les noms. Oui, après, à chaque fois quand on prononce, les gens nous reprennent. Ouais, mais c'est pour gagner un facteur crédibilité un peu meilleur, tu vois. Parce qu'on se fait tailler pas mal sur les vidéos de PC portables. Hein. Et du coup, vous allez retrouver 1 Tera 5 de disque dur. Vous allez retrouver donc 32 Go de RAM. Jusqu'à même 64 Go de RAM. Jusqu'à 64. Suivant les configurations. Voilà. Et on a un écran de 17,3 pouces si je ne me trompe pas. Avec un peu de rafraîchissement à 144 Hz, ce qui est bien. Vraiment, pas mal. Et surtout, pas un téléphone, c'est des formations professionnelles, mais ce PC a une petite particularité plutôt sympa. Tout de suite, je vais parler de ça. Du cooling d'abord. Oui, d'accord, on va pas du cooling. Alors, à l'intérieur, il dispose de nouvelles technologies. Enfin, c'est pas une technologie, mais c'est du cooling maison en fait. Voilà, c'est un ventilateur qui s'appelle le Aeroblade 3D Fan. Donc voilà, c'est un truc qui est censé apporter, on va dire, 35% de ventilation supplémentaire. Par rapport à un ventilateur générique d'autres marques. Voilà. Et l'ennemi du ventilateur, c'est le bruit. Et là, Acer, ils annoncent moins 25%. Mais par rapport à quoi, je vous avouerai, on va être honnête, je ne saurais pas vous le dire. Après, il faut dire aussi qu'on est dans un espace où il y a pas particulièrement de bruit. Ouais. Mais voilà, il a l'air assez silencieux. Bon, après, je pense dans une pièce au calme, tu dois bien l'entendre quand même. Et concernant la différence entre, on va dire, ces chiffres-là, il parle d'un ventilateur du type générique, quoi, de ce qu'on a habituellement. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que ça représente. On l'entend quand même un petit peu. Là, ici, je l'entends. Mais voilà, globalement, ce que ça donne. Il est là. Et Jason, toi, il y a un truc qui t'a tapé dans l'œil. Oui, voilà, parce que ce PC, il est plutôt bien, dans le sens où il a un clavier coulissant. Regardez. Exactement. Et on peut même avoir un reposement. Un clavier ils appellent ça l'Hyperdrift. Donc du coup, c'est quoi l'intérêt de faire coulisser le clavier? Du coup, déjà, tu as un repose-main qui arrive. Exactement. Donc ça, c'est plutôt bien. Et aussi, tu gagnes en espace pour la ventilation, donc tu as des aérations supplémentaires. Et tu peux, grâce à ça, activer un mode turbo ou mode chauffage. Hein, voilà, exactement. Et du coup, le PC va avoir une plus grande cadence pour le processeur et la carte graphique et il va faire tourner le ventilo. Et tu as une superbe ambiance boîte de nuit en fait, parce que là c'est le dance floor. Hein. Il manquerait, c'est vrai, ça ressemble à des platines. Donc du coup, il nous conseille d'ailleurs avec ce bouton turbo, quand on l'active, le ventilateur, donc l'aérocooling, l'aéroblade, pardon, il se met en route de ne pas le laisser comme ce qu'est en train de faire Jason. Attends, remets-le pour voir d'ailleurs. Il clignote. Il clignote donc. Mais il continue à tourner. Il continue de tourner. Mais on peut rester ici voir si ça explose au bout d'un moment. Mais en tout cas, ouais. Et après, il y a des ventilations sur le côté. On le sent bien si tu mets ta main. Ici, là, tu vas le sentir. Ouais. Mais là, du coup, en fait, quand tu actives le mode turbo, c'est mieux de déplier le clavier, du coup,
de laisser ces aérations supplémentaires pour dégager plus de chaleur. Voilà, donc c'est un PC, on va dire, spécialement conçu pour l'hiver. Ils en profitent pour dire que c'est la fin d'année. Donc si vous voulez du chauffage, là vous avez une clim chauffante intéressante. Non mais le coup du repose-poignet, en tout cas, c'est plutôt sympa pour travailler. Donc ça, c'était un petit peu le kiff, on va dire, qu'il y a eu quand on nous a présenté ce produit. Oui, voilà. C'est plutôt intéressant. Après, voilà, il y a d'autres types de PC gamers chez Acer, dont des formats entre guillemets plus classiques et même un peu plus, on va dire, qui passent partout, on va dire, qui font pas vraiment PC gamer. Bon, je te propose qu'on arrête pour celui-ci, qu'on passe à un autre, on va jeter un œil et puis on avance. Allez, c'est parti. On vous avait présenté le Orion 9000 dans quelques IFA en arrière, je crois que c'était il y a 2 ans, je crois. Et bah du coup, on est face à son petit frère, c'est le Orion 5000, hein, je dis pas de conneries. Oui, c'est ça, Mathieu. Exactement. Donc, on vous la refait, hein, c'est comme le Orion 9000, mais en version plus petit, avec un Core i9. Et plus low cost. Voilà, un truc plus low cost, plus abordable, on va dire, moins élevé en termes de tarifs. Là, on a donc la RTX 2080, on a un Core i9 de 9e génération. Oui, tout à fait. On a 32 Go de RAM et grosso modo, on peut mettre 2 cartes graphiques contre le Orion 9000 où on pouvait en mettre 4. Hein. Donc, c'est ça à peu près les grosses différences. Mais nous, ce qui nous a tapé dans l'œil, en fait, c'est pas forcément la tour. Ce qu'il y a derrière. Le gaming, c'est plutôt celui-là. Ce fameux écran immense. Le Predator X35. 89 cm les amis, même moi j'en fais pas autant. Et du coup, on a quoi en termes de caractéristiques? Bon, du coup, on a un écran de 35 pouces en termes de diagonale qui est incurvé. Voilà, exactement. Comme on l'a vu tout à l'heure. Et c'est du 21/9 de mémoire. Oui, en termes de ratio d'écran, oui, tout à fait. Exactement, j'étais en train de vérifier. Et la définition, c'est quoi? C'est du QHD. Exactement. Et 3440 par 1440. Ouais, oui. Voilà, cher ami. C'est bien, on va t'appeler Specman de nouveau. Exactement. L'homme au spec. Et non, mais en termes de qualité, justement, oui, voilà. de cet en termes écran, d'affichage, on a vraiment une dalle qui donne des couleurs vraiment très justes en termes de colorimétrie. Bah en fait, il y a un gamut qui est le DCI P3 en fait, pour ceux qui connaissent, c'est l'espace des couleurs. C'est mieux que le sRGB pour faire simple. Et c'est vraiment, c'est vraiment un écran qui est cool. C'est vraiment une qualité de couleur qui est vraiment bien, qui est riche en tout cas. Voilà. Et qui dit PC et gamer dit aussi taux de latence, c'est vraiment faible. Et là, c'est de combien, Mathieu? Eh ben écoute, je n'ai pas vérifié cette information, mais il est de 2 millisecondes avec une dalle VA pour les intimes. Donc je te propose qu'on passe au suivant. Bah attends, puisque du coup on a quand même un display HDR, il faut le dire. Il est quand même HDR 1000 en 10 bits. Alors je savais pas, honnêtement je savais pas ce que c'était. Moi je connais le HDR 10 bits, mais voilà, c'est le HDR 1000 10 bits. Et du coup voilà. Et en fait tout ça pour vous dire en même temps que nous on était en train de s'éclater à faire la vidéo et que derrière le caméraman il en a rien à battre puisqu'il est en fait en train de jouer là à côté. Donc ce que vous voyez là, c'est Louis à la caméra. Manette en main, vous voyez ses exploits voilà, il fait du drift et tout, magnifique, c'est génial. Et du coup moi j'ai envie de dire on va aller voir autre chose parce que là il est en train de péter la bagnole, donc on va arrêter le massacre tout de suite. Et pour finir, on va rentrer dans un domaine un peu plus sérieux, mais qui nous a un petit peu attiré, qui nous a piqué notre curiosité, on va dire. C'est la partie Chromebook. Alors, il faut savoir, donc c'est des ordinateurs qui tournent avec l'OS de Google, qui est Chrome OS. Voilà, et qui a la faculté de pouvoir faire tourner des applications Android. C'est vraiment Chrome OS et Android qui se sont de plus en plus rapprochés. Donc du coup l'idée c'est d'avoir un OS léger dont tout sera... Et c'est un OS qui monte notamment aux États-Unis parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui l'utilisent. Exactement. On peut avoir des PC avec des configs légères qui font tourner l'OS sans souci. Et d'ailleurs Acer était assez fier de dire qu'ils étaient numéro 1, moi c'est ce qu'ils m'ont dit aux US. Donc c'est un point stratégique, c'est-à-dire que ici en France ça va être un peu plus délicat puisqu'en fait la majorité des machines ici elles sont dédiées soit pour l'éducation. Là, ils font un peu le forcing sur l'éducation, soit pour le monde de l'entreprise. Ouais. Donc, Jason, voilà, on a cette belle bête ici. Qui est un tout en un ou un in and wall. C'est-à-dire que nous, on connaissait un petit peu les Chromebooks avec Chrome OS. On a galéré, hein. Il est tard. Non, mais en fait, le truc, c'est que donc ils ont leur gamme qui est les Chromebooks Spin, qui est les PC portables que vous avez déjà vus. Il faut dire que, en tout cas pour moi, l'image des Chromebooks, c'était des PC avec une configuration plutôt basse. Ouais. Et là, en fait, pas du tout. Là, on voit qu'ils ont
toute une gamme qui va de l'entrée de gamme à des modèles un peu plus véloces en termes de caractéristiques, puisqu'on a des PC portables avec du Core i7. Voilà. Donc voilà. Et tu as vraiment des processeurs aussi de mobilité. Voilà. Après, tu as des Core i7, mais à mon avis, on est plus sur des Core i7 de type mobile, je pense. Aussi. Basse consommation que des grosses Parce que là, machines. dans ce genre de machine, c'est pas les performances qui vont compter, c'est vraiment pour de la productivité. D'ailleurs, comme le stockage au final, tout est dans le cloud, donc on a des modèles qui vont de 32 à 128 Go pour les plus hauts de gamme, mais tu peux avoir des trucs à 4 Go de RAM. Voilà. Je sais que par exemple, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, il y a The Grand Test, notre ami Nicolas Qatar, qui a fait une vidéo sur un Chromebook de chez Acer. Et du coup, nous, on s'est arrêté sur ces produits-là, donc qui est le Chromebase for Meeting, donc qui est encore un petit peu très orienté B2B. Oui. On voulait vous le montrer parce qu'on trouvait le concept un peu sympa, c'est un all-in-one. Oui, donc c'est un tout en un, donc il y a en fait toute la configuration est dans l'écran. Voilà. Donc là, on n'a pas de tour, c'est vraiment que l'écran. Donc on a une webcam et tu as un écran de 24 pouces. Oui, qui est en Full HD. Ouais. Et avec une dalle mat. Ouais, donc ça, très sympa. Elle est belle la dalle parce que du coup, tu as un beau rendu des couleurs. Et aussi, l'écran est tactile. Et tactile, bien sûr, parce que voilà. Donc, Android et Chrome OS Fusion, on va dire, oblige, fallait que ce soit tactile. Et donc, du coup, là-dedans, voilà, c'est vraiment on va dire, je pense que c'est un fleuron pour eux de montrer ce qu'ils sont capables de faire par rapport aux entreprises. On nous a expliqué que par exemple, les gens de chez, je ne sais plus chez quel grand centre commercial, étaient équipés en Chromebook. Donc apparemment, il y a une clientèle, il y a un public professionnel pour ce genre de produit. Et en gros, tu vas retrouver le Play Store ici avec tous les applis que tu pourras mettre. Tu vas retrouver un environnement qui est avec la suite semblable. aussi Google. Donc du coup, on aura des outils pour la productivité. Donc on aura Google Doc, Google l'équivalent de Word et tout ça. Word, Excel et tout. Ouais. Et ce qui est sympa, c'est que tu vas trouver aussi un système de fenêtres. Tu vas pouvoir réduire, comme dans Windows, agrandir et fermer la fenêtre. Il faut tout, voilà, on peut l'utiliser en tactile, mais également en mode souris clavier. Donc il n'y a pas de... Il y a toutes les modes de productivité comme et certains embarquent même un stylet. Alors celui-là, ils ne nous l'ont pas dit, je ne sais pas s'il y a un stylet, mais il y en a, ils embarquent un stylet, des fois avec de la technologie Wacom, qui est un stylet avec une technologie un peu plus pointue qu'un stylet de base, on va dire. Donc voilà, c'était un petit peu la curiosité, en tout cas, le produit me plaisait. Ils ont même aussi des formats comme celui-ci, qui est le Chromebook CX13, voilà, qui est un format avec, tu vas pouvoir glisser derrière un écran discret derrière avec quand même des ports USB en conséquence. Voilà, c'est un univers qui tend à s'étendre. Pour l'instant, chez nous, c'est encore au stade très grand public, très professionnel. Et il peut commencer à pousser, comme tu as dit, dans l'éducation. Voilà, mais il est pas, ce serait pas bizarre en tout cas. Le sens de l'histoire voudrait qu'à mon avis, un jour, on se justement porterait peut-être avec le grand public pour ce type de produit. Donc moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est que vous nous disiez dans les commentaires si avoir un OS comme ça léger, avec la possibilité d'utiliser votre environnement un peu à la sauce Android comme vous avez l'habitude, c'est un truc qui vous botterait. Surtout que pour ceux qui se poseraient la question, qui sont des gamers, je pense qu'avec l'arrivée du cloud gaming, style Stadia, style Shadow, style xCloud de Microsoft et tout ça, je pense que bientôt, tu vois, la puissance sera déportée. Donc tu pourras jouer à ton jeu hardcore là-dessus, quoi. En tout cas, moi je vois bien, tu vois, cet OS bien progresser au niveau des étudiants, c'est tout con, mais tu as envie d'écrire, prendre des notes, t'as pas besoin d'avoir une petite de ouf. Et comme tu dis, après pour tout ce qui est multimédia, tout est dans le cloud. Alors si après, une série, tu as Netflix et tout ça. Après, il est sorti de la boîte, excuse-moi, c'est ce que j'ai appelé mon idée, il est sorti de la boîte. Déjà, ce que j'aime bien dans l'OS, c'est qu'il fait très épuré. Tu vois, il fait propre, il fait clean, on retrouve des trucs faciles. Et puis pour les personnes qui ne sont pas très à l'aise avec l'informatique, c'est une solution. Oui, en plus, ça, c'est vraiment en mode tactile, comme une tablette Android en fait. Donc, pour les parents qui sont habitués à leur téléphone et tout, c'est une bonne solution. Donc peut-être que les seniors aussi, ça peut être une cible intéressante. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de ce qu'on pouvait dire là-dessus. On a fait le tour de la soirée Acer, j'ai envie de vous dire. J'espère que ça vous a plu. C'était une opération un peu découverte. Moi, je suis tout bleu, tu vois. Exactement. On n'a pas de prétention, on n'est pas des experts dans le domaine, mais on voulait vous montrer ce qu'on avait vu de sympa à la soirée. On a fait une petite sélection, il y avait plein de produits, donc on a voulu vous présenter vraiment ce qui nous a plu durant cette soirée. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces produits. Lequel vous avez aimé. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Et si vous êtes d'accord avec nous par rapport à Chrome OS aussi. Et je vais demander à Louis juste de venir faire un coucou. Et allez, viens nous faire un coucou quand même. Et remercier Louis qui a bossé longtemps avec nous sur Watch. Et qui vraiment nous a filé un coup de main ce soir pour tourner la vidéo. C'est grâce à lui que cette vidéo elle arrive. Grâce à Louis. Oui.
Voilà. Humoriste. Voilà, on va rester là-dessus, pas de pouce en bas pour ça s'il vous plaît, ça serait traître quand même, parce que moi j'étais pas prêt, lui non plus. Non, non plus. Voilà, donc en tout cas on vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, oui. Allez-y. Abonnez, mettez la cloche. Mettez la cloche. Ouais, et toi t'es abonné en plus. je suis abonné. Abonné, il a mis la cloche et tout, donc il faut faire comme lui en fait. Bon, on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo et comme on dit chez nous, restez connectés. Bye bye.